Dans ma tête, ça ferait complètement aucun crise de sens que quelqu'un vote pour Carney. Mais malheureusement, les Québécois et les Canadiens aussi sont mal informés puis ils n'ont pas étudié le parcours du monsieur avant, pourquoi il a été choisi pour être placé là. Et il arrive à la simple conclusion, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que c'est un banquier, fait qu'il est bien meilleur pour faire la guerre tarifaire avec Trump que les autres. Regarde bien, là, ça c'est dans TVA Nouvelles. Là. Fait que là, monsieur, madame, tout le monde, les endormis, ceux qui connaissent moins d'informations, qui sont pas forts en géopolitique, il va augmenter de 225 milliards le déficit du Canada. Fait que je sais pas si tu commences à être tanné de payer comme trop cher, puis que là, le prix de l'essence au Québec est comme plus cher que partout ailleurs dans le Canada, puis que le coût de l'épicerie a augmenté de 25%. Que là, que les gouvernements t'augmentent des taxes sans arrêt, des taxes et les plaques, des taxes là-dessus, puis là, à un moment donné, ben, t'es pris à la gorge, hein. Mais regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce que Carney, il fait partie, lui, du plan de la mondialisation. Puis le plan de la mondialisation, dans le fond, là, c'est qu'ils ont décidé que l'être humain n'est plus utile dans la société. Fait qu'ils vont commencer, tranquillement, pas vite, à t'enlever ta propriété privée. Fait que ça veut dire que ta maison, ben, le terrain, ça va appartenir au gouvernement, parce qu'on devient des inutiles. Donc, ils vont transformer nos propriétés, nos maisons, tranquillement, pas vite, aux smart cities, donc les 15-minute cities, les villes 15 minutes qui s'en viennent. Parce que le nouveau modèle de société, c'est qu'on va centraliser les gens dans des métropoles, puis il va y avoir des caméras de reconnaissance faciale partout, qui vont checker quand tu traverses la rue, ta voiture peut traverser tant de kilomètres, tu peux aller dans l'autre ville, ou te dépasser ta taxe carbone. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en France? Là, je vous ai partagé une vidéo dernièrement, comme quoi que maintenant, même si la maison de tes parents est payée cash, là, mettons la maison de tes parents, elle vaut 500 000, ils sont morts, puis là, toi, t'hérites de qu'est-ce que tes parents ont, donc officiellement, ben, tu es chanceux, tu viens d'être propriétaire d'une maison. Non, non, non. La France a rajouté une taxe sur la succession. Donc, même si ta maison est payée cash, ils vont dire, voici votre nouvelle taxe de la succession. Vous devez 68 000 $ au gouvernement si vous voulez prendre l'héritage de vos parents. Fait que là, si t'es pas capable de payer 68 000 $, si t'es pas capable de faire un prêt de 68 000 $, ciao, 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 t'as pas la maison, le gouvernement va la grabber. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit plan de match de la stratégie de BlackRock, que les maisons vont appartenir finalement tout au plus gros et vous allez être locataire le restant de votre vie. Ben regardez ici qu'est-ce que M. Carney il prépare. La même chose pour le Canada. Comme quoi que tu ne seras plus propriétaire de tes maisons. Ils vont nous enlever nos richesses. Donc attention, la prochaine taxe libérale pourrait être sur le toit au-dessus de votre tête. Donc, fais juste imaginer, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah ben moi, mon truc, c'est que j'ai tout le temps investi dans les briques. Fait que plus que j'ai de portes, plus que j'ai des loyers, puis plus que je serai capable de faire de l'argent. » Mais là, ceux qui achètent des portes puis qui ont de l'immobilier se sont retrouvés dans une situation un petit peu plus précaire dernièrement, quand les taux d'intérêt ont tout explosé. Fait qu'ils sont pas capables d'augmenter le prix de leur loyer assez élevé. Puis là, tout à coup, ils étaient rendus à du 6, 7, 8%, alors qu'eux, ils avaient signé des taux variables, puis que là, ça leur a créé des problèmes financiers. Mais tout ça, c'était planifié par les gouvernements là, quand les taux d'intérêt étaient en bas de 1%. Là, tout le monde disait taux variable, ah ouais, on signe, ça coûte pas cher. Bon, ils ont fait exploser les taux d'intérêt, c'était voulu. Boum, nouvelle taxe maintenant sur ta propriété. Fait que maintenant, le nombre de portes que tu vas avoir, le nombre d'immeubles que tu vas avoir, le gouvernement du Canada, les libéraux vont continuer à te surtaxer. Fait que là, wow! Financièrement, tu vaux 3 millions, 5 millions, 10 millions parce que tu as toutes des hypothèques partout sur tes affaires puis tu les réhypothèques tout le temps pour acheter. Mais la journée que le gouvernement va venir te dire « Hey, mon promoteur immobilier, maintenant tu me dois X pourcentage sur toutes les portes que tu as pour notre nouvelle taxe sur l'équité parce qu'ils veulent pas que tu possèdes tout. Le gouvernement va chercher ton argent. » Fait qu'ils vont tout faire, ça s'en va vers là, pour que quand tu vas être au Canada, tu vas être prisonnier, puis même ceux qui avaient réussi à investir de l'argent dans des immeubles puis de l'immobilier, ben tu vas être coincé dans pas long, là. Toi, tu pensais avoir une sécurité financière, puis d'avoir des blocs, puis de redonner ça à l'héritage à tes enfants, ou de la revendre à un moment donné pour un fonds de pension, quoi que ce soit. Ils vont venir te taxer, mes amis, sur un assistant. Ils veulent mettre à la gorge tout le monde, toutes les petites PME, vraiment. On va tous devenir des inutiles dans cette société-là de la 4e révolution industrielle. Ils vont tous venir nous vider nos poches pour nous mettre leur crédit puis leur revenu de base universel. Puis on va être jamais dans la nouvelle société. Mais ça, malheureusement,
il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher ça, OK? Il faut vraiment que je fasse une vidéo dans pas long qui va vous expliquer l'ingénierie sociale avec l'arrivée des intelligences artificielles. Mais je fais juste regarder ici, là, ça c'est le comparatif des déficits budgétaires, la comparaison entre les conservateurs et les libéraux. Fait que là, il y a du monde qui sont assez stupides en voyant ça, là, qui vont se dire « je continue à voter pour les libéraux ». De 2025 à 2026, les libéraux vont dépenser le double que les conservateurs. Fait qu'ils sont à 62 milliards. Et là, ben, si tu regardes, tu continues à descendre, les libéraux, mettons, en 4 ans de pouvoir, vont dépenser 120 milliards de plus que le programme des conservateurs. Et donc, on va financer toute la propagande, les LGBTQ, les drag queens. On va continuer à envoyer des enveloppes d'argent à nos chummies à gauche et à droite. Hein. On fait semblant, au programme de 5 millions pour aider des Africains. Ben oui, il y a 100 000 qui s'en vont en Afrique, puis le reste, tout le monde se remplit les poches dans vos magouilles. Ils vont financer à profusion Radio-Canada pour que ça continue à être un outil de propagande du gouvernement libéral. Et là, déjà, on le sait, le Canada est dans une méga récession. Trudeau a endetté le Canada en 10 ans, plus que depuis l'histoire du Canada, depuis la création du Canada, il a doublé la dette, lui, en 10 ans, alors que ça fait 150 ans que le Canada existe. Lui, il va la redoubler encore une autre fois. Puis là, tu te poses pas de question que ce gouvernement-là, qui fait grossir l'État sans arrêt, continue à payer des fonctionnaires, des contrôleurs, du monde qui te surveille, puis tout ça. Tu n'arrives pas à la conclusion qu'en votant pour Carney, le fait est que financièrement, ça va pas déjà bien, que ça va pas empirer, puis que le taux d'inflation va pas continuer à empirer, puis que le gouvernement, pour être capable de se surendetter comme ça, bien, il va continuer à augmenter des taxes, il va venir chercher de l'argent sur ta maison, il va venir chercher de l'argent sur ton char. Ah, t'as un V4, t'as un V8, voici toutes tes nouvelles taxes, faut que tu brûles tant de pourcentage de gaz, on va te chercher des taxes là-dessus. C'est ça, les gouvernements libéraux, ils sont en train de planter financièrement tout le monde pour qu'on tombe en communisme, un revenu de base universel, une identité digitale pour que tout le monde soit contrôlé. Puis quand tout le monde va être planté, mais c'est tous des gens qui ne sont pas capables de sortir du système. Bientôt, là, comme je te dis, si Carney passe, c'est lui qui gagne légalement ou illégalement, on est dans le caca, mes amis. Et le grand planning, effectivement, je pense qu'à un moment donné, on va devenir le 51e État des États-Unis, ça va se faire. Mais ça va être quand le Canada va être tellement, mais tellement détruit, il va tellement avoir de faillites, notre économie va valoir zéro, qu'on va être tellement dans marde que les États-Unis vont faire comme qu'on fait avec le Texas, v'là 100 ans. Ils ont laissé se planter, puis quand leur argent au Texas ne valait plus rien, ils ont vraiment... C'est plate, là, mais ça a duré 2 ans, le Texas s'est effondré complètement, et les États-Unis l'ont mangé. Fait que tu penses qu'il va se passer quoi dans les 2 prochaines années? Avec un monsieur Carney comme ça, on va détruire le Canada totalement. Il va nous mettre bankrupt bien raide. Il va y avoir des faillites, il va y avoir de la misère, il va y avoir de la difficulté. Puis quand on va être vraiment dans la merde, les États-Unis vont faire... Puis ils vont venir nous graber. On veut s'en aller là. Mais malheureusement, ça va passer par un petit moment difficile. Puis tous ceux qui avaient réussi à financièrement être plus à l'aise dans la population, en ayant des portes, mettons, puis de l'immobilier, ce type de monsieur-là, mon homme, là, tu n'as plus accès à aucune richesse. Ils vont tout t'enlever tes sources de revenus.